Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvel épisode de Subnautica. Donc ça fait un moment, ça m'avait un peu manqué et pas à la fois pas manqué. Alors, juste avant, j'aimerais trouver un petit bidule qu'on a eu. Je crois que c'est ça. Non, en fait c'est... Ok, bon je crois que je l'ai passé, mais en gros à un moment on a eu... on a eu une sorte de son qui s'est joué. Et en fait, c'était un Warper qui nous parlait. Bon, c'est pas grave, je verrai si je peux le retrouver, mais bon, c'est pas important. Donc, la dernière fois, il me semble qu'on s'était arrêté au Cyclope. Je le vois là-bas, donc j'en déduis que c'est bien ça. Donc, juste avant, on va hop, changer les piles. Voilà. En tout cas, au moins une. Donc, on s'était arrêté sur le Cyclope. De souvenir, on n'était pas encore allé à l'Aurora puisque ben, il nous manque encore des codes. Sauf que bon, bah, là la radio n'avance pas trop. Donc on va vérifier ça bah, ensemble. Hein. Est-ce qu'on a les codes ou pas? Alors données téléchargées, pardon. Survivant de l'Aurora. Est-ce que c'est dedans? Non, c'est pas dedans. Alors code et indice. Euh... Eh bien écoutez, on n'a même aucun code. Donc on ne va pas pouvoir bah, tout simplement aller dans l'Aurora tout de suite. C'est un peu triste. J'aurais bien voulu aller dans l'Aurora aujourd'hui. Bon, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, bah écoutez, on va faire simple. On va tout simplement prendre notre Simote. Et puis, bah écoutez, on va aller à la recherche écoutez, de certaines ressources, un petit peu. On va se déplacer, j'ai pas de... Voilà, on va explorer, j'ai rien de prévu en tête. Vous savez quoi, on va partir dans ce sens-là parce que pourquoi pas. J'ai rien de prévu, mis à part de se balader et de voir pour trouver des choses importantes. Donc vous savez quoi, on se retrouve lorsque je trouve quelque chose d'intéressant. A tout de suite. A few moments later. Eh bien les amis, en me baladant, je suis tombé donc Damage to sur ce... life on the seafloor suggests this may be the migration path of a huge, bottom-dwelling life form. Ok. Oui, donc du coup, ce que j'essayais de dire avant de me faire interrompre, c'est que du coup, j'ai trouvé tout simplement un bout de l'Aurora. Donc on va pouvoir un petit peu se balader autour. Peut-être rentrer dans le bout du vaisseau, je ne sais pas du tout. Je me dis que j'aurais peut-être pu recharger mon Sea Glide avant. Bon, c'est pas très grave. New blueprint acquired. Alors, on va tourner un peu autour. Voir si on peut trouver des choses. Réacteur nucléaire, ça c'est bien. Ouais, ok. J'ai perdu mon Simoti, il est là. Euh... De souvenir, il y a des warpers dans le... Oh, oh, salut toi. Bah voilà, suffisait de les appeler. Cependant, j'avais pas forcément prévu... Ok, je vais tenter d'entrer dedans. Je sais pas s'il était sur moi ou quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre. Bah, il peut être que sur moi ou personne d'autre, donc... pourquoi ne veut-il pas... Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, 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 ok. On va prendre ça et on s'éloigne. Ok, alors, si, donc les warpers peuvent être sur quelqu'un d'autre que le joueur. Hein. Euh, si, par exemple, il y a un poisson dans le coin qui est infecté par la bactérie,
il peut se téléporter dessus pour le tuer. Parce que c'est ça, normalement, hein, c'est à ça que servent les warpers. Mais j'avoue que du coup, j'ai pas forcément envie de rester à côté de lui. Mais parce que j'ai pas envie de me faire téléporter et me faire tuer. Parce que ces trucs-là, hein, bah, ça ne one-shot pas, mais presque. Hein, c'est tout comme. Normalement, en intérieur, je risque rien. Ah mon dieu, il vient de se téléporter. Ok, bon, normalement, en intérieur, je risque rien. Vous savez quoi, je vais prendre le risque, c'est pas très très grave. Ça, je l'ai déjà scanné. Ah bah, générateur de bouclier, de toute façon, ça va nous être très utile. Même plus que très utile, hein, c'est obligatoire presque. Oh, le prône. Je sais pas si on peut avoir le prône en dehors de l'aurora. Bah, ce serait pas mal si c'était le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver par là? Bah, je vois rien de plus. Bon, générateur de bouclier, de toute façon, on était obligé de le trouver, celui-là. Donc, bon, quelque part, c'est un mal pour un bien. Je l'avais pas vu, celui-là. Integrating new PDA data. Ok. Ok, vite, on retourne dedans. Et je vais essayer de bouger un peu en permanence et de rester loin de lui. Alors. Est-ce que il y a une autre entrée? Par le haut peut-être. Là on a trouvé l'entrée sur le côté, mais c'est celle où j'étais tout à l'heure. D'ailleurs je comprends toujours pas comment... Bah pourquoi il est pas venu nous faire un petit coucou. Alors je vais pas m'en plaindre, hein, bien au contraire. Mais bon, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi il est pas venu nous embêter. Ok, donc vous savez quoi, c'est pas grave. On va rentrer à la maison. Eventually. Ok, donc de retour à la base, nous allons bah déjà commencer par recharger nos piles parce que franchement, c'est pas top de partir en expédition avec des piles qui sont pas chargées. Premièrement, deuxièmement, on va chercher de l'eau. Ok, donc du coup, je suis ressorti de la base à la recherche de pochons parce que j'ai besoin d'eau en urgence. Donc je suis allé, donc je suis rentré à la base hein, et j'en avais pas. Alors sur le trajet, j'ai récupéré du sel, donc je vais aussi pouvoir faire de l'eau comme ça. Ce sera même mieux d'ailleurs que les pochons. Mais bon, ça reste bien quand même d'avoir de l'eau en pochon. Ok, donc de l'eau et là, voilà. On va aussi faire de la javel. Alors pourquoi de la javel? Parce que je peux, voilà, en faire de l'eau. Et par javel, je peux faire 2 bouteilles d'eau. Donc c'est pratique. Et puis en plus de ça, elle donne plus d'eau de souvenir. On va voir, je finis juste de faire toutes mes bouteilles d'eau filtrées. Bon, il en reste encore, c'est pas très grave. Donc là, 20 d'eau, et ici, ça en donne 30. Donc là, du coup, je peux faire ça et ça, et je suis à 80. Et je fais ma dernière bouteille d'eau, je bois, je suis à 100. Super. Mais je viens de faire de l'eau, mais j'ai pas de bouffe. Et étant donné que je n'en ai pas planté... Alors, 5... Donc on va en mettre un de ce côté-là, on va en mettre un ici. On va récupérer du titane. On va pouvoir construire des bacs de culture. Voilà. Ensuite, on va répondre à la radio. This is Alterra HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes.
All right, tell Becky I'll just take the regular. Regular. Yeah, she'll know what I mean. The code should And be... if she doesn't, Just tell her the regular, dude. okay. The If I code... say regular, and she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Et ben voilà. Donc je voulais aller tout simplement dans l'Aurora. Donc maintenant on va pouvoir... mince, je viens de fermer la porte. Sauf que nous n'irons pas dans l'Aurora aujourd'hui. Nous irons dans le prochain épisode. Histoire que l'on puisse tout simplement prendre notre temps dans l'Aurora et que on n'ait pas à se presser. Donc j'ai peut-être fait un peu trop d'eau. Et en plus j'avais un pochon. Donc comme quoi je cherchais de l'eau mais j'ai pas cherché autre chose. Je vais prendre tout ça. Poser ça là. Et je vais mettre... alors... arbre bulbe ici. Je vais mettre ici... melon marbré. Il me l'a mis en plein milieu en plus. Et puis, de l'autre côté ici, on va placer... bon là j'ai pas le titane, mais quand je l'aurai, on placera du coup les fruits lanterniers. Bon, en vrai, attendez, on va aller faire ça rapidement. Et puis honnêtement, on va arrêter la vidéo maintenant. Parce que, eh bien, la vidéo n'est pas aussi longue qu'elles le sont d'habitude. J'ai failli me faire croquer, c'est un miracle que je me sois pas fait croquer. Mais bon, tout simplement, j'ai d'autres occupations, malheureusement, qui m'obligent à écourter cette vidéo. Et puis surtout, je commence à arriver un petit peu court en termes de temps pour pouvoir tout simplement faire le montage, la miniature et la poster aujourd'hui. Parce que nous sommes mercredi aujourd'hui. Et la vidéo sort mercredi. Donc je suis un petit peu en retard. Donc malheureusement, je vais pas avoir le temps d'aller plus loin. Juste avant, je vais quand même finir. J'ai encore quelques minutes, hein, c'est pas le problème. Je vais aller remplir du coup ce que je voulais faire. Donc le... Ah mince, j'ai oublié le nom déjà. Le Graubed en anglais et en français, ce qu'on vient tout juste de poser, hein, les bacs à culture. Sûrement ça le nom en plus. Hop. Il y avait des armoires ici aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans ces armoires? Pas grand chose, ok, ça va. Donc on va faire ça. Voilà, on va y poser ceci. Et les patates chinoises. Alors, est-ce que... Ah, c'est le problème avec les... Ok, j'ai réussi. Donc ça m'a donné des graines de melon marbré que je peux poser ici. Ici, on aura les fruits lanterniers. Et là, on a les arbres à bulbes, pardon. J'ai du mal à le dire. Et ici, on va mettre... en décoration, on va mettre les patates chinoises de chaque côté. Voilà, hop, hop, hop. Il manque de titane, je sais que j'en ai là-dedans. Pas dans le truc à pile, mais plutôt ici. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai rendu un tout petit peu plus vivant cette salle et encore, tout est relatif. Donc, sur ce, du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Ça aide grandement la chaîne et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.